François Lecoq, vous êtes le chef du restaurant Lecoq & Volks, j'ai réussi à le dire, à Vannes. Avec 13 autres chefs français, vous participez au livre Les chefs cuisine vegan, à la demande de l'association L214, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Pourquoi vous avez accepté cette invitation à participer à ce livre ? Pourquoi j'ai accepté d'abord de cuisiner vegan à leur demande ? Déjà, pourquoi ? C'était un défi, en fait. Ouais. Oui, c'était un défi. Vous n'étiez pas du tout dans cette tendance-là. Non, je suis pas vegan et le restaurant l'était pas non plus. C'était une volonté de notre part de nous remettre un petit peu en question dans ce qu'on faisait en cuisine. Et puis, nous, notre motivation dans le développement de la cuisine vegan, elle est plutôt écologique chez nous. Voilà, c'est plutôt une tentative d'approcher une cuisine plus éthique. Et donc voilà, c'est ce qui nous a motivés à accepter de faire partie du réseau Vegoresto. Et après, la participation au livre, elle était amusante puis assez flatteuse. Voilà, la demande était plutôt agréable. Alors, on va en parler tout à l'heure du livre. D'ailleurs, vous abordez Vegoresto. Eh bien, depuis 2014, effectivement, votre restaurant fait partie de ce réseau de 1200 établissements français qui proposent un menu vegan à leur carte. D'autres chefs bretons jouent le jeu. Eh bien, illustration tout de suite à Quimper avec Claire Louet et Stéphane Sauvillier. Le restaurant quimpérois ouvert il y a 5 ans propose tous les midis un plat et un dessert vegan. Au fourneau, Camille prépare un gâteau au yaourt et aux poires sans produits d'origine animale. Il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de beurre et pas de miel. Du coup, à la base, je voulais mettre du miel, mais je mettrais du sirop d'agave. C'est stimulant, ça fait réfléchir, quoi. Au moins, on ne fait pas les choses par habitude et ça fait découvrir plein de choses, c'est chouette. Parmi les clients, il y a les convaincus et les autres, les flexivores, des végétariens ou véganes à temps partiel, qui éliminent progressivement de leur alimentation les produits laitiers ou la viande. Et cela pour des raisons différentes. Je me suis rendu compte que c'est une cuisine qui n'encrasse pas l'organisme. Donc le côté santé est aussi dominant. Un accro de la viande, je ne suis plus parce que, comme je vous ai dit, je travaillais dans la restauration et puis j'ai vu beaucoup de choses pas très claires et qui m'ont beaucoup dégoûté. L'animal, il souffre quand même beaucoup aussi. La cuisine végane est devenue tendance, au point que ce restaurant gastronomique quimpérois a décidé de relever le défi lancé avant Noël par L214, l'association de défense des animaux. Oubliez côte de bœuf et coquille Saint-Jacques, ce soir, les chefs serviront un menu 100% vegan de l'entrée au dessert. En fait, on va faire une meringue à base de jus de pois chiche pour remplacer les blancs d'œufs. La recette est la même et le résultat bluffant, voire déstabilisant pour des chefs. C'est des techniques qu'on n'a pas l'habitude de nous travailler. Dans un restaurant, travailler sans œufs, sans lait, sans crème, sans beurre, c'est compliqué, mais bon, voilà. On nous a mis au défi, on a relevé le défi. Salade d'épeautre, pâte de blé noir et tofu, mousse au chocolat et riz au lait de coco. Ce soir, quelques 60 convives sont attendus au restaurant Le Prieuré pour cette expérience culinaire. Effectivement, sacré défi. Alors on va revenir au livre auquel vous participez avec 13 autres chefs français publiés par le réseau Vegoresto aux éditions La Plage. Ce livre, c'est le premier du genre. Est-ce que c'est une façon de donner ces lettres de noblesse finalement à un régime qui défraie l'actualité un petit peu ? Oui, certainement, oui. C'est une façon de communiquer sur le véganisme et puis c'est une façon c'est une nouvelle approche pour les gens. Je pense qu'on n'a pas le même impact dans notre discours, nous, en tant que cuisiniers, d'autant plus quand on n'est pas vegan, que des militants de L214 qui peuvent parfois créer un a priori, voilà, quand ils essayent d'aborder le sujet du véganisme avec les consommateurs. Alors vous contribuez au livre avec 3 recettes, une entrée, un dessert, un plat. Oui. Des ravioles de légumes, sans viande évidemment, mais pas d'œufs non plus, pas de lait. C'est pas simple quand même pour des ravioles. C'est pas simple. Ça se fait. Voilà. Les ravioles, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire sans. On arrive à très bien remplacer le lait, la crème, le beurre, les œufs. Ça se remplace assez facilement quand on s'intéresse un petit peu à la chimie de la cuisine. Vous avez remplacé par quoi justement ? Dans les ravioles, il n'y a pas besoin vraiment de remplacer. On peut faire très bien des pâtes à ravioles avec de l'eau et de la farine. C'est pas ça le plus compliqué. Pour tout ce qui est plat et entrée, on arrive assez facilement soit à substituer les produits, soit à les éliminer totalement et à penser la cuisine autrement en faisant des bouillons, des infusions. Faire de la pâtisserie végane, c'est un petit peu plus compliqué. C'est certainement ce qu'il y a de plus motivant aussi, puisque quand le résultat
Le résultat est pas toujours bon. Fallait pas le dire. Voilà. Non, mais quand c'est pas bon, on le sert pas. Mais voilà. Il y a beaucoup d'échecs. Mais quand ça marche, c'est vraiment intéressant. Ouais. Queen Diamond sans beurre, par exemple. J'en suis pas là encore. Nouveau défi mais pourquoi pas, hein. Alors aujourd'hui, les plats véganes représentent 20% quand même des ventes dans votre établissement. C'est pas rien. Est-ce que les carnivores se laissent finalement tenter? Je sais pas exactement comment les ventes se répartissent exactement. Je pense pas que j'ai beaucoup de véganes. Enfin, je sais que j'en ai pas beaucoup. Des clients qui sont exclusivement véganes, j'en ai quelques-uns. Des militants de L214 ou des membres de Véco Resto. Mais nos ventes, elles se font. Il y a plein de gens qui font pas attention à ce qu'ils commandent. Ils commandent juste le plat qui leur fait envie. Après, nous, justement, notre travail, c'est de leur faire remarquer qu'ils ont mangé un plat vegan et de les faire sortir peut-être un petit peu des a priori qu'ils ont par rapport à cette cuisine. Voilà. Merci beaucoup, François Lecoq. Et on rappelle, les chefs cuisine vegan, c'est aux éditions La Plage avec des photos de Thomas Delem et Garlone Bardel pour connaître les restaurants bretons qui jouent la carte du vegan. Eh bien, vous vous rendez sur le site Végo Resto. Merci à vous.